Aujourd'hui, nous sommes la fronde des associations contre ce projet qui menace notre coulée verte. Dès que ce boulevard urbain sud sera en service, on va réaliser que c'est un peu comme la L2 au niveau des Arnavaux. Tout va bouchonner au lieu d'arranger les choses. Voilà. Et comme ce coin du Roi d'Espagne est vraiment à protéger, entre autres, parce que sur le parcours il y en a d'autres aussi, et d'autant plus qu'ici il y aura des risques d'incendie si vraiment le boulevard urbain sud se fait. Donc nous sommes très sensibilisés à cette création du boulevard urbain sud parce qu'il va frôler la partie nord et nord-ouest du massif des Calanques. Et amenant un flot de voitures énorme, cela va impacter sur la Gineste, sur Lumini, sur Morjoux, Sorgnoux et Callelongue. La mairie et la métropole se trompent de combat. Elle fait le tout voiture au travers de ces aménagements alors qu'elle devrait plutôt faire développement des transports collectifs, doux et alternatifs. Et là, on est vraiment complètement, elle tourne le dos aux engagements pour le climat. Elle dit toujours dans ses docs, on va agir pour le climat, et en vérité, elle fait tout à fait le contraire. Et là, on a un exemple intéressant mais dramatique, parce que s'ils arrivent à passer à l'acte, ce sont des centaines d'arbres, mais aussi des espaces naturels qui vont disparaître dans Marseille. Et moi, je suis venu en tant qu'élu parce qu'on porte un peu votre combat au travers des commissions métropolitaines, notamment quand il y a eu le débat sur le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, où effectivement les choix qui sont faits, c'est de sanctuariser pour faire du béton tous ces espaces-là, alors que nous avons fait des propositions alternatives. Alors tout d'abord, bienvenue à tous pour la fête des pins, qui est une fête qui est aussi un événement pour parler des actions de Canbus et défendre cette pinède. Greenpeace est fortement impliqué donc, dans le projet mobilité et transport donc, sur Marseille. À savoir que nous avons 876 écoles qui ont été étudiées, et sur les 876, on a un peu plus de 500 écoles qui sont classées en zones extrêmement polluées. Donc ce qu'on appelle zones extrêmement polluées, c'est les zones qui sont au-delà de la limite légale, qui est de 40 microgrammes par mètre cube et par an de dioxyde d'azote. Ce projet a été enterré pendant de nombreuses années. Il est ressorti du chapeau il y a peu de temps et on n'arrive pas bien à expliquer à nos élus et à se faire entendre qu'on peut trouver des solutions alternatives au tracé et éventuellement à la route elle-même, au projet du bus elle-même. Parfait. Sinon, pour l'histoire de la construction du parc du Roi d'Espagne, donc c'était un projet de la fin des années 50, et l'idée était de faire un modèle des États-Unis qui était la cité-jardin. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas détruire la nature, essayer de jouer avec les rythmes, les reliefs et la façon dont étaient implantés les arbres. Donc au début c'était que les petits immeubles qu'on voit à peine d'ailleurs dans la végétation. Et puis juste derrière ces maisons que vous voyez là, c'est le SOS Village Enfants. Et donc ils vont avoir les voitures, la pollution là, sous leurs fenêtres, au ras du trottoir. Alors que c'est des enfants qui justement, si ça a été choisi cet endroit, c'est parce que ça les restructure d'être... Au niveau des écoles de Marseille, où ils préconisent justement d'arrêter la circulation automobile dans un périmètre autour des écoles, parce que justement elles sont tellement encerclées par les voitures que l'air n'est pas bien au-dessus des normes en termes de pollution dans les écoles. C'est bien au-dessus. Donc éloigner les... Pour la défense de la coulée verte de la pinède du Roi d'Espagne, nous avons non seulement des Marseillais qui sont venus, des habitants des quartiers sud, des habitants du Roi d'Espagne, et nous avons également un grand combattant pour la défense des arbres, Robert McBride, qui est ici présent. Many people, they've done NVDA,
non-violent, direct action. Voilà, 31, Mr. Pine. Mr. Pine, one. Donc le numéro 31, on va aller en pèlerinage jusqu'au numéro 31 pour voir le pain qui a été élu. Ce pain devrait disparaître. Eh bien non, notre combat contre le projet de boulevard urbain sud a parmi ses objectifs la sauvegarde de cette coulée verte, au même titre que la sauvegarde de la Mathilde, des jardins familiaux Joseph Hélier. Le projet de bus est un projet archaïque qui aura pour effet de créer un nouvel aspirateur venant saturer encore plus nos quartiers, venant saturer encore plus le littoral marseillais. Un projet dont les études prévoient dès l'origine que 5 carrefours seront saturés et 3 autres à 85% de leur capacité. Alors ce projet, nous le combattons par les voies légales. Si nous avons perdu notre action contre la déclaration d'utilité publique en première instance devant le tribunal administratif de Marseille, nous avons fait appel auprès de la cour administrative d'appel et espérons bien que cette fois-ci sera la bonne. Et nous le combattons aussi par les actions que nous menons, comme celle de ce jour avec les opérations de la Fête des Pins. Et au nom de tous les organisateurs de la manifestation, merci de votre soutien et bravo à toi, le vainqueur de cette journée.